Bonjour à tous, voici le cours numéro 1 de la 11e semaine de travail à la maison. Le cours du lundi 8 juin pour les 3e 3, du mercredi 10 juin pour les 3e 2 et du jeudi 11 juin pour les 3e 4 et les 3e 6. Dans ce cours-là, on continue les fonctions linéaires et l'étude graphique avec un exercice de lecture. On continuera ensuite la leçon avec une nouvelle méthode de lecture pour les fonctions linéaires. Et enfin, on fera 2 exercices en lien avec cette méthode. Donc, on commence côté exercice dans les cahiers d'exercice par le numéro 53, page 315. Vous avez une droite D qui est représentée ci-dessous et qui représente justement la fonction linéaire f. C'est bien ici une droite qui passe par l'origine, les points sont alignés et la droite passe par l'origine. Donc, ça représente une situation de proportionnalité, donc ça représente une fonction linéaire. Sur le graphique, je vous demande de lire l'image de 2 par la fonction f. Je vous demande de lire f de moins 1 et je vous demande de lire l'antécédent de 2 par la fonction f. Et enfin, dans une deuxième question, à l'aide du graphique, il faudrait que vous retrouviez le x tel que f de x égale moins 1. Donc faites pause pour faire l'exercice 53. On passe maintenant côté leçon, donc changement de cahier, pour une nouvelle méthode que vous écrivez du coup à la suite de la précédente. La précédente méthode, c'était pour tracer la courbe représentative d'une fonction linéaire, pour tracer la droite. Là, vous voyez que la droite est déjà tracée. Donc, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est dans l'autre sens. C'est une fois que la droite est tracée, retrouver la fonction linéaire. Donc, pour lire le coefficient d'une fonction linéaire quand on a sa courbe représentative. Donc là, c'est le schéma inverse de ce qu'on a fait la dernière fois. On va faire ça sur un exemple, on va même faire ça sur 2 exemples. Donc le premier est ce graphique situé sur la droite. Donc dans un premier temps, pour retrouver le coefficient d'une fonction linéaire, qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, on va déterminer les coordonnées d'un point de la droite. Donc on prend n'importe quel point de la droite et on lit ses coordonnées, son abscisse et son ordonnée. Donc par exemple, moi j'ai pris ce point-là, qui est d'abscisse moins 2 et d'ordonnée 2. Donc ici, première étape, le point A d'abscisse moins 2 et d'ordonnée 2, il appartient à la droite. Donc ça veut dire que le couple moins 2, 2, c'est un couple antécédent et son image. Ça veut dire ici que moins 2, son image, c'est 2. Ça veut dire que quand on a passé moins 2 dans la machine de la fonction linéaire, il en est ressorti 2. Et on sait aussi que c'est une fonction linéaire, puisque c'est une droite qui passe par l'origine. Donc on sait qu'entre moins 2 et 2, il y a simplement une multiplication par le coefficient. Et c'est ça qu'on cherche. Donc, pour retrouver par quoi a été multiplié moins 2 pour trouver 2, il faut juste faire du coup, dans l'autre sens, 2 divisé par moins 2. On cherche le rapport entre l'ordonnée, qui joue le rôle d'image, et l'abscisse, qui joue le rôle d'antécédent. Donc ici, le rapport entre le 2 et le moins 2. Donc je divise le nombre d'arrivées, l'image, par le nombre de départ, l'antécédent. Donc 2 divisé par moins 2, ça me donne moins 1. Donc ça veut dire ici que la droite, elle représente la fonction linéaire de coefficient moins 1. Ça veut dire que ici, la machine qui correspond à cette fonction linéaire, elle multiplie par moins 1. Et effectivement, quand elle prend moins 2, si on le multiplie par moins 1, ça fait bien plus 2. Donc la droite représente la fonction linéaire de coefficient moins 1, c'est-à-dire la fonction qui, au nombre x, associe moins 1 fois x. Et donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que pour déterminer le coefficient, on fait l'image divisée par l'antécédent, puisque dans l'autre sens, le coefficient multiplié à l'antécédent, ça donne l'image.
Donc faites pause pour recopier la méthode et l'exemple avec la droite, avec le graphique où la droite est représentée. On continue avec un deuxième exemple pour bien du coup situer les choses. Donc ici, pareil, j'ai une droite qui passe par l'origine, donc je sais qu'elle représente une fonction linéaire et je veux savoir quelle fonction linéaire. Je veux savoir le coefficient de cette fonction linéaire. Par quoi la machine multiplie pour obtenir du coup cette fonction linéaire et donc cette droite. Donc pour ça, deux étapes, je rappelle. La première, on prend n'importe quel point et on regarde ses coordonnées. Donc moi, j'ai choisi ce point-là, le point qui est d'abscisse 1 et qui est d'ordonnée 2, que j'ai appelé B. Donc ici, on écrit, première étape, le point B de coordonnées 1 et 2 appartient à la droite. Donc ça veut dire que 1 et 2, c'est un couple antécédent image. Ça veut dire que 1, son image, c'est 2. Donc pour trouver le rapport, donc pour trouver entre guillemets, du coup le rapport entre guillemets, puisqu'on appelle ça plutôt le coefficient, pour trouver le coefficient, j'ai juste à diviser 2 par 1, ce qui me donne 2. Donc ça veut dire ici que la fonction linéaire, elle est de coefficient 2. C'est la machine qui multiplie par 2 cette fonction. Et donc du coup, c'est la fonction qui à x associe 2 fois x. C'est la fonction du coup qui à x associe 2x. Donc faites pause pour recopier cet exemple 2. On continue du coup avec deux exercices. Donc changement de cahier, on passe côté exercice. Vous avez des droites D1, D2, D3 qui sont toutes des droites qui passent par l'origine. Donc ça veut dire qu'elles représentent toutes des fonctions linéaires. Et je vous demande de déterminer les expressions de ces trois fonctions linéaires qui sont représentées ici. Donc vous reprenez la méthode de la leçon. Première étape, on cherche un point. Et donc là, vous utilisez les pointillés qui sont donnés. Et ensuite, on fait le petit calcul pour trouver le coefficient. Et une fois que vous avez le coefficient de la fonction linéaire, vous avez son expression. Je vous rappelle que si on a une fonction linéaire de coefficient 5, ça veut dire que sa formule, c'est 5x. Si le coefficient est moins 4, ça veut dire qu'elle multiplie x par moins 4 et que du coup, sa formule, c'est moins 4x. Donc là, c'est exactement pareil. On vous demande de déterminer les expressions des trois fonctions. Les expressions, elles sont quasiment toutes données une fois que vous avez trouvé le coefficient directeur de la droite. Donc faites pause pour faire l'exercice 56. On termine avec l'exercice 9, page 333. Donc ce graphique représente le coût d'un déménagement en fonction du volume à transporter. Dans une première question, on vous demande quel serait le coût pour un volume de 20 mètres cubes. J'ai 20 mètres cubes à déménager, combien ça va coûter? Dans une deuxième question, on vous demande si le coût est proportionnel au volume transporté et d'expliquer oui ou non et pourquoi. Et enfin, dans une dernière question, on vous note G, la fonction qui a un volume X en mètres cubes, associe le coût du déménagement avec cette entreprise. Autrement dit, G, c'est la machine qui prend un volume en entrée et qui ressort le prix que ça va coûter à déménager en sortie, qui est finalement du coup représenté sur le graphique. Et on vous demande d'exprimer G de X en fonction de X. Donc là, c'est la même question que l'exercice précédent, c'est donner l'expression de la fonction G. Quelle particularité au passage elle a, cette fonction G? Donc faites pause pour faire l'exercice 9, page 333.